Salut, ça y est, enfin, il fait chaud. On va avoir 15 jours de grosse chaleur, donc on va pouvoir semer les carottes, les oignons jaunes et faire les plantations des salades. Cette semaine, on va avoir 15 jours de grosse chaleur. Alors faites attention à toutes vos jeunes semis. Pourquoi? Le soleil va être très fort d'un seul coup, donc protégez peut-être avec un petit voile d'hivernage ou un petit voile d'ombrage, car les jeunes semis sont très sensibles aux fortes chaleurs. La meilleure solution aussi pour garder l'humidité, pailler toutes vos jeunes semis, pailler toutes vos jeunes plantations et les anciennes, c'est comme ça qu'on va garder le maximum d'humidité en dessous. C'est le moment d'installer tous vos paillages, ça c'est le plus important. Le paillage va permettre de garder l'humidité et aussi de protéger les mauvaises herbes. Allez, maintenant on y va, on va faire les semis de carottes, les semis d'oignons. C'est la même chose, hein, ça sera la même présentation et on va faire les plantations de salade. Là c'est tout simple, hein, c'est en micro-motte, donc là il n'y a aucun souci pour la reprise. Le plus important, avec ces grosses chaleurs, il faudra arroser. Alors pour tous ceux qui ont des problèmes avec les limaces, pour moi un petit conseil, il faudra mieux arroser le matin. Pourquoi? Parce que si vous arrosez le soir, toute la nuit les limaces vont venir manger vos jeunes semis. Alors ce qu'il faut faire quand on fait du compost par exemple, on met des déchets verts à côté de son potager et pendant ce temps-là, ces limaces ou escargots vont venir se nourrir de ces déchets. C'est ce qu'ils mangent en premier avant de manger vos autres plantations. Alors tout d'abord, ce qu'on va faire, on va commencer à mettre une petite couche de compost ou de terreau, compost bien mûr bien sûr, pour pouvoir faire son lit de semences. Ça sera la même chose pour donc les semences de carottes et les petits oignons et toute autre semence que vous allez faire. Les betteraves, vous voyez, toutes celles que vous allez faire là maintenant au mois de mai, que vous n'avez pas encore réalisé. Donc là, ça sera la même chose en sol vivant. Bien sûr, il ne faudra pas oublier de retirer le paillage avant pour bien réchauffer le sol. Ensuite, avec le dos du râteau ou un bout de bois ou comme vous voulez, vous faites un petit sillon. Donc en fonction des largeurs de vos planches, moi n'oubliez pas c'est des largeurs de 70 cm. Donc moi je vais faire mes petits sillons en fonction de la profondeur et de la grosseur de la graine. Donc là vous y allez, hein, après ça va se faire régulièrement par rapport à l'habitude. Donc vous voyez, par rapport à ce qu'on va faire, donc ensuite on va prendre nos semences et tranquillement, donc un petit peu comme ça, donc c'est avec l'expérience qu'on voit, hein, on en met plus ou moins. Bon là c'est la carotte par exemple, donc avec la carotte, bon après on pourra détasser. Les petits oignons, c'est pas grave, soit vous les gardez pour avoir des petits oignons, soit vous les retirez pour avoir des plus gros oignons. Une fois qu'on a réalisé nos semis, nous allons maintenant les recouvrir délicatement. Donc moi là pour les semences de carottes, j'ai fait 2 sillons. Donc là je recouvre délicatement. Donc comme on a mis un petit terreau, ça se passe très bien. Ensuite avec le dos du râteau, je vais les tasser légèrement. Bien sûr, il ne faudra pas oublier d'arroser copieusement avec un jet léger, hein, bien sûr, pas avec un jet fort, tranquillement, et bien surveiller ces apports d'eau régulièrement, puisque là on va avoir une période très chaude. Donc il faut que cette surface de terreau, donc n'oubliez pas le terreau ou les composts sont quand même plus légers, donc pour garder l'humidité. Donc il faudra bien surveiller, peut-être dans certaines régions arroser 2 fois par exemple, hein, on ne sait jamais, soit le matin soit le soir. Tant que les germes ne sont pas sortis, le soir si vous arrosez avec les escargots, il n'y aura pas de souci. Donc maintenant on va faire la même chose avec les oignons, pareil, on va mettre un peu de terreau, on va faire son lit de semences, donc là 3 sillons pour être bien.
Vous ferez la même chose avec toutes les autres semis que vous n'avez pas encore réalisées. Le mieux, avec un petit peu de terreau ou un peu de compost, c'est la meilleure solution. Donc voilà, généreusement, on met du compost ou du terreau comme ça permet avec le terreau de bien réchauffer le sol. Donc pareil, on refait les sillons pour les oignons, pareil, toujours un petit sillon. Moi je le fais avec le râteau, vous pouvez le faire avec un bâton, comme vous voulez, ça c'est à votre choix. Ensuite, on a fait la plantation des salades, donc moi en micro-motte. Là, c'est tout simple, j'ai fait 3 rangs sur mes 70 cm. C'est tout simple, vous prenez votre micro-motte, un petit trou, hop, vous avez un bon sol, il n'y a pas de souci. Si votre sol est un petit peu léger, c'est-à-dire un petit peu moins nourri, vous rajoutez un peu de compost, vous rajoutez un peu de terreau, vous gratouillez un petit peu votre sol et vous faites la plantation de vos micro-mottes. Si vous faites en racines nues, n'oubliez pas d'arroser régulièrement, ça c'est important. Et moi ce que j'ai fait, j'ai mis un filet dessus parce que je suis embêté avec les oiseaux et les chats qui viennent gratouiller partout. Alors voilà, c'est tout simple. Les semis, c'est la même chose à chaque fois en fonction de la largeur de votre planche. Alors soit en ligne droite, soit à la volée, comme vous voulez. Il faut savoir qu'en ligne, c'est quand même plus facile après pour l'entretien, que si vous faites à la volée, vous allez mélanger entre parenthèses les mauvaises herbes et vos graines. Donc si vous débutez, plutôt en ligne, c'est beaucoup plus simple. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu et moi je vous dis à mardi prochain et passez une bonne semaine. Préparez les barbecues, ça va être d'enfer.